Dans le cadre du programme Parole agricole, qui est consacré à l'agriculture dans Maurice, actuellement, nous avons commencé une série de programmes qui traitent par rapport à manque d'eau, la sécheresse et bonnes conditions climatiques pas favorables, qui les Mauriciens peuvent faire face dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau domestique pour l'alimentation de l'eau, mais ce problème-là est accru dans le cadre du secteur agricole. Donc, dans sa série de programmes qui nous peut commencer là, avec Fareille, nous pouvons essayer de trouver une technique, une solution pour que les gens soient capables de continuer à planter pour nourrir les Mauriciens tout en étant qui nous conserve de l'eau et ne pas gaspiller de l'eau pour faire irrigation. L'eau, c'est la vie. Ainsi, sans de l'eau, ben fruits et légumes pas pour pousser, pour nourrir nous. Dans le programme Parole agricole, nous fin anticipe qui dû à la sécheresse pour un contrôle strict l'utilisation de l'eau. Donc, aujourd'hui, nous fin vin dans la station de Fareille à réduit, quand nous avons besoin deux officiers de Fareille qui pour expliquer nous un petit peu une technique qui les planteurs disposés pour qu'ils économisent de l'eau tout en étant qu'ils plantation réussie et rapportée pour nourrir les Mauriciens. Et comment nous peut anticiper par rapport à problème de l'eau? Conseil des ministres fin le vendredi 14 février avalise modification règlement Central Water Authority Dry Season 2025 à compter 17 février 2025. Le but, c'est prévenir gaspillage de l'eau de par situation précaire dans nos réservoirs. Et dans la restriction l'eau servi de l'eau depuis réseau CWA et les autres cours d'eau pour une activité non essentielle comme lavage l'auto, nettoyage ban trottoir ou ban bâtiment, arrosage ban jardin ou de ban pelouse, remplissage ban piscine. À noter que cette interdiction là concerne servi ban tuyau d'arrosage, ban arroseur automatique ou ban nettoyeur haute pression, sauf en cas ban justification valable. Par ailleurs, pour permettre une gestion flexible et créative, Water Resources Monitoring Committee pour déterminer et pour réviser fréquence irrigation ban culture maraîchère et vivrière en fonction disponibilité de l'eau. L'irrigation ban sans canassique je paierai suspendu. Ban sanction en cas infraction à ce ban règlement là je comme suit. Tout le monde qui contrevenir à sa bonne disposition là pour commettre une infraction et pour exposer en cas de condamnation à une sanction suivante pour un consommateur domestique, une l'amende qui est capable d'atteindre 50 000 roupies et qu'une la peine d'emprisonnement qui est capable d'aller jusqu'à des bananes. Dans les autres cas, une l'amende qui est capable d'atteindre 200 000 roupies et qu'une la peine d'emprisonnement qui est capable d'aller jusqu'à des bananes. Ram Venkatasamy, ou un research scientist, senior research scientist dans Fareille. Et aujourd'hui, avec vous et vos collègues, nous pouvons un petit peu qui est moyen qui Fareille est non et montrer à la population, surtout les planteurs, pour planter tout en mitigeant l'utilisation de l'eau parce que nous dans la période de la sécheresse, nous dans gros l'été, la pluie pas peut tomber. Ça peut venir une urgence pour nous montrer un moyen à la population mauricienne qui est une technique qui existait et qui est capable d'implémenter pour diminuer de l'eau. Dis-nous un petit peu d'abord la continuité qui fait ici. Donc nous actuellement à station de recherche de réduit et qui constitue à peu près 7 arpents de terrain qui est utilisé pour faire la recherche dans différents domaines. Parmi les domaines, il y a le domaine de l'irrigation, la fertigation et le captage d'eau de pluie. On dit un terme, la fertigation. Qu'est-ce que ça? La fertigation, donc, l'image de pair avec la goutte à goutte. Et la goutte à goutte, déjà, il amène de l'eau directement quand une plante sous racine. Et donc, il économise de l'eau. Mais la fertigation aide le système à injecter les fertilisants solubles dans de l'eau. Et donc, la plante là, bénéficie de l'eau et de fertilisants en même temps.
Et avec la fertigation, nous avons fait l'économie de fertilisants à 10 à 12%. Et nous n'avons pas gagné diesel qui nous a servi normalement, conventionnellement, il n'est pas évaporé. Et nous n'avons pas gagné les lessivage qu'on a gros la pluie. Donc, le plantage il gagne quantité éléments nutrients qu'il a besoin jusqu'aux racines. Et là, nous avons cause l'agriculture conventionnelle qui, majorité, ben planté à Maurice fait. Oui. Nous avons cause ben fertilisant chimique quelque part. Oui. Oui. Mais si un monde peut faire cultivation bio, ça, c'est capable de faire. Et non, bio non, parce que les fertilisants solubles qui nous servent dans la fertigation, c'est des fertilisants inorganiques. Donc, il paraît comme un fertilisant conventionnel, mais seule différence, c'est qu'il est soluble. Ça veut dire qu'il est capable de fondre de l'eau. Et donc, là, quand nous de l'irrigation passe dans nos systèmes, il injecte ce fertilisant liquide là dans nos systèmes. Et il y a l'ensemble, il mélange avec de l'irrigation, et il y a directement, quand il goûter, dans la ligne de goutte à goutte. Et là, il drop près-côté une plante à côté, et ça veut dire qu'il rentre de son racine, zone racinaire directement. Les plantes ont bénéficié de ça là ensemble avec ce fertilisant. Là, derrière où, il y a un joli terrain, bien préparé. On trouve la terre ce couler, la terre riche. Mais on aussi trouve un tuyau. En principe, c'est un tuyau goutte à goutte qui ne fait exactement ici. Là. Donc, je suis capable de dire où, pendant les plus de 10 années de cela, et le FARE, sous ce Climate Change Adaptation Programme, nous commençons à travailler sur un projet là pour nous optimiser l'eau. Optimiser l'eau, pourquoi? C'est parce que nous avons, d'après la météo, nous avons une baisse de nos pluviosités à 7,7% pendant les 10 dernières années. Deuxièmement, le changement climatique qui permet plus d'évaporation depuis le sol et donc de l'eau évaporée vite. Et troisièmement, nous pressions l'eau ressources en eau. Donc, nous avons de l'eau potable qui peut servir pour domestiques, de l'eau pour l'industrie et de l'eau pour l'agriculture. Donc, vu le volume d'eau qui peut servir dans l'île Maurice, et donc, c'est bien bizarre qui nous amène un système qui est vraiment performant, qui est capable d'optimiser l'eau. Donc, c'est pourquoi nous commençons à travailler avec un système goutte à goutte, et la goutte à goutte lui permet de nous faire une économie d'eau de 30 à 40%. Et ce système que vous pouvez trouver à l'arrière là, c'est un système qui nous avons importé depuis l'Inde pour tester. Et nous appelons ça un KSNM Drip Fertigation System. Et donc, il constitue à la ligne de goutte à goutte, mon capable de dire, et il perforé et dans un nanopore là-dedans. Et donc, quand de l'eau passe dans cette ligne-là, donc, de l'eau là, il fan partout dans la ligne que la plante là était. Ram 24 minutes, tu peux dire nous, ça va un tuyau là, et flexible, c'est pas les rigides pour pas trop aussi. C'est où qui peut dire nous ça. Il passe directement dans la ligne quand il met une sémence. Qui fait ça? Donc, ça la ligne goutte à goutte là, bon, il permet d'amener de l'eau directement quand la plante là était. Donc, ça veut dire, quand il peut tomber de l'eau là, il peut tomber directement, il peut rentrer dans la terre et il peut rentrer directement dans cette zone racinaire. Donc, c'est pourquoi qu'il passe à côté de la ligne de plantation. Et normalement, ce qu'il nous fait, nous produisons une plantule dans la nurserie et après, nous transplantons cette plantule là dans le carreau. Et quand on a fini de transplanter, nous dressons la ligne goutte à goutte à côté avec la ligne plantation là. Et de là, il commence à nous arroser, nous irriguer, il donne sur de l'eau. Avec ce fertilisant en même temps, à travers la fertigation. Il est flexible ou bien il est rigide, ça tuyau là? Donc, le tuyau là, il est flexible. Donc, ce qui permet de planter, quand il finit, ce culture finit, il est capable de rouler ça la ligne là, il met dans le commencement carreau. Il redéploie. Il redéploie ensuite. Et quand il finit, route sur la terre. Il finit, prépare sur la terre pour une nouvelle plantation. Quand on peut cause sa fertigation là, hein, et ce de l'eau mélanger tout ça là, est-ce qu'il y a un système automatisé ça? Est-ce qu'il passe pas la pompe, il passe pas un timer? Donc, comment ça déroule? Un système comme ça, il marche sous pression. Ça veut dire mobiliser la pompe et qui pompe de l'eau depuis dans un bassin ou bien dans un tank de l'eau et il y a le système là. Et il a besoin d'une pression appropriée pour être capable d'activer sa fertigateur là. Donc sa fertigateur là, c'est l'équipement qui injecte les risques fertilisants liquides pour avoir le système là. Et de là, ça de là, il y a les sous pression dans mon système d'irrigation et les subdiviser, les rendre ça la ligne goutte à goutte là. Et de là, il y a la rose sur la plante là. Quand nous avons ça petit carreau de là, combien de mètres carrés il fait à peu près? Hein? Donc,
Normalement, c'est un kit qui arrose jusqu'à 1000 mètres carrés. Donc un terrain et donc qui est 50 par 20 mètres, ou bien 25 par 40 mètres. Right? Les fit pour un terrain comme ça. Et donc, pour dire point de corpon. Mais nous sommes capables de plus aussi. Demi-arpent, nous sommes l'arpent aussi. Allez, vous êtes bon research scientist, vous faites la recherche, vous comparez et ben différents chiffres. Quand nous avons un système comme ça qui nous fait ici, là, comparé à si vous faites un système traditionnel, c'est pas, comment dire, overhead, un petit overhead, nous peut causer. En termes d'utilisation de l'eau, même gaspillage de l'eau, qui pourcentage, comment dire, il diminue ici, ce différent? Il diminue par 30 à 40% l'utilisation de l'eau, quand nous servons la goutte à goutte, comparé à un système conventionnel. Pourquoi? Parce que de l'eau là, il pèle directement sur la racine, et de l'eau là, il y a de l'eau, quand nous appliquons, il est calculé. Parce que vu qu'il y a une gouttière qui jette sa bande de l'eau là, côté sa bande plante là, et donc nous connaissons combien de l'eau pèle côté sa plante là, et déjà calculé. Et là, nous, à travers ce calcul là, nous connaissons comment pour dire une plante, combien les temps il besoin arroser. Right? Les arrose des mi-temps, les arrose des temps, tout dépend du climat. Et donc là, ça veut dire que la plante là, il peut bénéficier d'une quantité de l'eau qui est exacte. Right? Donc nous payons un gaspillage de l'eau. Right? Ou peut causer d'affaires qui comment réagir pour, comment dire, réprécise li, hein? Beaucoup de gens pensent que meilleur c'est arroser bonne grand matin avant le soleil lever. Et dans l'autre pensée non, mais tantôt qui besoin arroser. Et dans pensée ayo be soleil midi, plante là pour moi, m'arroser un peu midi. Qui je recommande à ban dimoun en termes de cause légumes, hein? Les légumes en termes d'irrigation. Oui. Normalement, les recommandés, tout dépend, parce que ça dépend de l'eau plantée, là, sur l'emploi du temps, parce qu'il y a beaucoup de travail pour faire après d'irrigation. Mais c'est moi ce qui nous recommande, nous, ça veut dire faire une irrigation tôt le matin, pour les capables, nous la terre c'est une réserve d'eau quand même, quand on met de l'eau là-dedans, il y a comme un réservoir. Et donc, planter des années de l'eau, et au fur et à mesure que le soleil peut monter, et arrivé à midi, quand nous gagnons le taux d'évaporation et plante là, il transpire. On appelle ça évapotranspiration. Les vignes se piquent, ça veut dire maximum. Et nous avons de l'eau midi aussi. Et là, vers les 2 heures, à midi, le soleil il peut descendre. Vers 2 heures, par là, nous avons une quantité de l'eau aussi. Right? Une quantité suffisante de l'eau pour les capables de replénir ça la terre là. Right? Ça nous peut causer en termes de ce système ici, là. Oui. Mais un qui pas nécessairement ils mettent en place ce système là, qui ne plantent côté ou dans un petit carreau qui est là, qui se recommande bottom line. Mais bottom line, ça veut dire qu'il faut dépendre de type sol. Ça veut dire si vous avez un type sol qui cléi ou bien qui lomi, ça veut dire on appelle ça la terre collante. Une seule fois nous arroser une seule goutte, la terre là, il faut garder ça de l'eau là parce qu'il fait comme un réservoir. Mais par contre, si nous plantons dans un terrain qui est sablonneux, un terrain comme l'exemple Palmor, comme Belmor, etc., côté du sable, comment on va arroser tout de suite de l'eau là, il peut descendre. Right? Et donc, c'est en même temps, les farés ils préconisent qu'ils servent de matière organique dans un terrain comme ça, surtout dans un terrain sablonneux. Et là, ça matière organique, là, comme l'exemple fumier vache, right? Compost, etc. Les gardent ça de l'eau là. Mais en même temps aussi, nous avons un produit qui se met dans la terre et qui est capable de gel et qui bio et qui est capable d'absorber ça de l'eau là, de retenir de l'eau là pendant une journée. Après, il est capable de log ça de l'eau là contre sa racine là. Right. Un exemple, nous avons Phasalamrite, qui est un nouveau produit qui peut servir pour une planter. Et que là, je t'applique directement dans le fossé. Et là, quand nous arrosons, il garde sa l'humidité là contre sa racine là. Donc, pour revenir aux questions, tu dis à moi. Mulching. Mulching, oui, justement. Ça veut dire, le principe pour mon capable de dire, c'est, moi, je commencement, l'irrigation. Qui fait nous faire l'irrigation, c'est parce qu'ils plantent là, ils ont besoin de l'eau pour les capables de grandir. Mais quand ils servent ça de l'eau là, nous avons une phase qui s'appelle transpiration, qui est transpirée tous les jours. Et transpiration là, est maximum vers midi. Et puis, nous avons évaporation depuis le sol, quand le soleil tape. Et donc, pour diminuer cette évaporation de l'eau depuis la surface de la terre là, nous mettons un mulching, un paillage. Donc il y a deux façons. Soit nous servons un organic mulch, ça veut dire la paille, la feuille, etc. qui nous mettent l'eau la terre là, et ils bloquent cette évaporation là, et donc ils conservent ça de l'eau là dans la terre là. Et en deuxièmement, nous sommes capables de servir aussi un plastic mulch. Right? Un plastique où vous oubliez quand vous passez surtout dans carreaux ananas, etc. Vous trouvez. Un plastique noir là. Les couleurs noires. Right? Voilà.
Et allez, quand nous guettons ça carreau ici, là, bien propre, bien nettoyé, je ne sais pas qui vous mettez ici comme semence, comme plantule, mais là, ça, la terre qui pourrait se commander en déo là, qui vous faire ici là? Et la terre en déo, comment pour? C'est la terre qui peut paraître là, après qu'ils ont mis semence. Oui. Ici, qui vous faire eux? Mais normalement, ce qu'ils ont fait, je prends un paillage, je te mettais, right? Ou bien nous avons un plastique, ça veut dire un plastique qui nous servit, qui nous a fini servi dans l'hydroponique. Après, je te prends lit supposément pour renouveler. Et ce plastique là, ça veut dire nous reuse li. Ça veut dire nous recycler li, nous replacer li dans ce porte là, et pour empêcher l'herbe pousser. Et empêcher l'herbe pousser, un deuxièmement, pour empêcher l'évaporation depuis l'eau de la terre. Ram 24 Assami, nous avons un système qui est installé près ici avec sa carreau là, quand il fait irrigation et fertigation. Oui. Donc, pour commencer, il faut bien dire qu'il y a un système goutte à goutte, vu que la place côté de là sortie, est en miniature, et donc il est facile quand il y a des débris qui passent de là, ils viennent de là, il est capable de bloquer. Ça va goûter là. Donc goûter là, donc c'est une place côté de là, il dégoûter goutte par goutte. Et donc il y a un impératif qui nous donne un système de filtration qui filtre de l'eau là et qui en mesure de filtrer de l'eau là, ça veut dire que toute une particule qui est dans de l'eau là, n'est pas dans le système goutte à goutte. Bon, pour commencer, pour expliquer un fertigateur qui était la fertigation avant tout. Donc la fertigation, c'est quand nous injectons fertilisant soluble dans le système goutte à goutte ensemble avec de l'eau irrigation. Et donc, pour ce faire, nous avons un fertigateur qui nous appelle un venturi. Et donc, sa venturi-là, quand de l'eau passe là-dedans, et donc, il passe de sa venturi-là, et de là, nous avons une solution fertilisante qui est dans sa bac-là, et qui nous calcule pour chaque culture, parce que chaque culture a besoin en nutriments, en éléments. Et donc, sa venturi-là, qui était ça? Sa venturi-là, ce qu'il fait quand de l'eau passe là-dedans, il fait une constriction qui est au milieu. Et donc, quand il passe là-dedans, il fait une venturi. Il fait comme on appelle, il rissé, il sec. Et donc, quand il rissé comme ça, il y a une tendance rissée. C'est pourquoi qu'il mélangé d'une certaine façon. Il est plutôt une chose, une pumpe, la pompe, qui est capable d'injecter la pompe, qui est capable de risser sa solution fertilisante là, et il injecter dans la là. En même temps, mélanger aussi, nous capable de dire. Et donc, de là, sa venturi là, il a injecté sa solution fertilisante là dans mon système d'irrigation. Et tout de suite après, il y a un filtre qui filtre de l'eau irrigation avec ce fertilisant avant qu'il aille dans le système de goutte à goutte. Donc, dedans, nous fertigation network, comme on appelle ça en anglais, et donc il constitue un venturi pump qui injecte la solution fertilisante dans le système. Et après ça, nous avons un filtre. Et après ce filtre-là, il y a directement dans nos réseaux, et là, il est connecté avec sa bande la ligne là. Donc, sa bande la ligne là, c'est une technologie indienne qui nous appelle le KSNM Drip Irrigation System. Donc, il peut y goûter, mais il y a un nanopore qui est là-dedans. Et de là, vous trouvez que quand on opère, il peut faire un petit jet d'eau. Donc, ça veut dire que quand on plante, tout au long de la ligne, quand on plante, ça veut dire bout en bout, il vous gagne sur de l'eau et que ce fertilisant en même temps. Right. Donc, le filtre, ça veut dire qu'il servait à filtrer sa de l'eau irrigation là et pour montrer comment nettoyer sa filtre là, comment besoin de déboucher, nettoyer. Dans sa drôme VL là, oui. Ça veut dire nous c'est fertilisant. Oui. Nous avons un coup. Oui, c'est fini là. Donc ça c'est la solution fertilisante et un fertilisant soluble qui nous mettait et il est dilué dans de l'eau. Et pour chaque culture qui est là, nous calculons et qu'il y a son rate qui nous calcule d'après les recommandations farées. Et là, ça veut dire que la plante là, il recevoir exactement la quantité mangée qu'il a besoin. Ouais. Et là, je suis capable de dire autres qui... Vous voyez que de l'eau là un petit peu pas propre. Oui, c'est pourquoi nous avons un filtre qui tout va après, right? Pour être capable de filtrer ça de l'eau là. Et donc, de là,
Je ne peux pas dire que ça fertilisant soluble qui nous servent là. Donc, c'est de des stades. D'un stade végétatif, ça veut dire une semaine après transplantation. Jusqu'à la plante, là, il commence à produire sur une fleur, l'exemple pomme d'amour. Et là, nous servons urée, nous servons monoammonium phosphate qui s'appelle MAP, et nous servons microéléments. Et tout de suite, après que la plante, là, il rentre dans ce stage productif, ça veut dire floraison, ou bien même pour l'issue quand il commence à former sur la tête, et nous servons un autre fertilisant qui s'appelle potassium nitrate, calcium nitrate et microéléments. Et tout ça, c'est là, les solubles. Et donc, ce qui nous fait, planter un téléphone, nous, avant de faire une fertigation, et nous calculons ça quand c'est du sel qui est bien servi dans ce carreau-là, afin qu'il n'ait pas fait gaspillage. Et la plante là aussi, il bénéficie, quand ce carreau peut bénéficier exactement combien de sel plante là, il besoin. Comme on peut get ce système ici, là, RAM 24 Sami, vous trouvez qu'il y a des fils courants qui sont connectés, vous trouvez qu'il passe surtout, comment dire, la pompe, qui peut pomper de l'eau à haute pression. Et vous trouvez un petit peu ça, comment on appelle ça, Venturi, qui n'écrit KSNM. Oui. Mais c'est un système qui m'a l'impression pas compliqué à mettre en place. Non, il n'est pas compliqué du tout, parce que cette là même, les venir, ça Venturi là, les vient avec un set comme ça, avec ce valve, avec ce câble, right? Et que là, on a juste pour connecter les dans le headwork. On appelle ça un headwork. Right? Et ce headwork là, il consistait à des valves des côtés et aussi une valve qui est au bas. Donc, ça veut dire la fertigation, nous ne pas faire tous les jours. La fertigation, nous fait 3 fois par semaine. Ça veut dire, l'exemple, si on fait la fertigation lundi, mardi, je quitte, mercredi, je fais fertigation et jeudi, je quitte, vendredi, je fais fertigation. Un exemple. Donc, irrigation ici? Oui, irrigation aussi en même temps. Pas tous les jours. Là, non, irrigation, nous fait tous les jours. Mais quand nous fait fertigation, ça veut dire irrigation aussi ensemble. Mais mardi, jeudi, samedi et dimanche, quand nous pouvons arroser, nous arrosons avec des lots là. Nous ne pouvons pas injecter fertilisant là-dedans. Et donc là, il y a une valve qui est en bas, nous ouvert. Et cette valve là, il peut ouvrir 10 pour ça, des lots là, Alda Caro là. C'est ça laquelle? Nous pouvons ouvrir 10 cette valve là. Right? Pour des lots là, 10 irrigations. Et donc, quand nous pouvons faire la fertigation, donc, nous ne pouvons pas envoyer des lots. Des lots là, ils peuvent passer à notre place, ils passent de ça headwork là. Et de là, et là, comment je vais trouver le Venturi, il peut risque sa solution fertilisante là, et la solution fertilisante là peut mélanger avec de l'eau, et il peut rentrer dans mon réseau pour aller l'eau, ça mène la ligne de bout à bout. Voilà donc sa première partie qui est consacrée à une technique irrigation avec le faré, il est terminé ici. Mais dans la deuxième partie, nous terminons avec une explication à RAM 24 Sami, la fertigation et irrigation avec la pompe, et que nous pouvons aussi get démonstration d'une technique irrigation avec gravité, donc sans la pompe, avec Dr Pratima Sichon Poonpoon.